l'extraordinaire au cœur de notre quotidien, voilà une leçon que l'épisode d'aujourd'hui nous enseigne. Imaginez, une salle des fêtes dans un petit village du sud-ouest de la France, au début des années 60. Au centre de la piste, les filles dansent entre elles. Sur les bancs, le long des murs, des hommes, jeunes et moins jeunes. Regarde ton silence. Ils ne sont pas laids, ils ne sont pas stupides, mais ils ne dansent pas. Ils attendent. 1 heure, 2 heures, toute la soirée. Le bal se termine et ils repartent seuls. C'est le bal des célibataires. Ce spectacle n'est pas une anecdote, c'est une tragédie silencieuse, une énigme sociale. Pourquoi ces hommes, des paysans pour la plupart, ne trouvent-ils plus de femmes à épouser? La réponse semble évidente. L'exode rural, la crise de l'agriculture. Mais un jeune sociologue qui a grandi dans ces collines du Béarn va refuser cette explication simpliste. Il va regarder cette scène avec une acuité douloureuse, car les hommes sur le banc, ce sont ses anciens camarades d'école. Cet aventurier qui retourne sur les traces de sa propre histoire, c'est Pierre Bourdieu, et son enquête poignante est rassemblée dans un livre merveilleux, Le bal des célibataires. L'aventure de Bourdieu est unique. Il ne part pas sur une île lointaine, il rentre à la maison. Mais il rentre avec les outils du sociologue. Son terrain, c'est un monde qu'il connaît par cœur, mais qu'il va réapprendre à voir. Sa question est simple, qu'est-ce qui a cassé la machine à marier qui fonctionnait si bien depuis des siècles? Pour le comprendre, il nous explique d'abord comment ça marchait avant. Dans la société paysanne traditionnelle, le mariage n'était pas une affaire de sentiments, mais de patrimoine. L'aîné des fils héritait de tout, la ferme, les terres, la maison. Il était le bon parti. Son mariage était arrangé avec la fille d'une famille de rang équivalent. Les fils cadets, eux, n'avaient rien. Ils devaient partir, devenir prêtres ou rester célibataires à la ferme au service de leurs frères. C'était un système brutal, mais il fonctionnait. Mais dans les années 50-60, tout bascule. Une double révolution frappe ce petit monde. D'abord, une révolution économique. L'école, l'usine, la ville offrent de nouvelles opportunités. Le monde ne tourne plus autour de la ferme. Et surtout, une révolution symbolique. Les filles, grâce à l'école et au travail, découvrent un autre monde. Leurs aspirations changent. Elles ne rêvent plus d'épouser l'héritier d'une ferme isolée pour une vie de labeur. Elles rêvent de l'employé de poste, du petit fonctionnaire, de la vie en ville. Le marché matrimonial a été complètement bouleversé. Et c'est là qu'on touche au cœur du génie de Bourdieu. L'héritier, l'aîné, a toujours le capital économique, la ferme, mais il a perdu tout son capital symbolique. Pire, tout ce qui faisait sa valeur hier devient un handicap aujourd'hui. Bourdieu nous explique ça avec un de ses concepts les plus forts, l'habitus. L'habitus, c'est notre histoire devenue corps. C'est notre façon de marcher, de parler, de nous tenir, façonnée par notre milieu social. L'aîné a un habitus de paysan. Ses mains sont cailleuses. Son corps est façonné par le travail physique. Il parle avec l'accent du pays. Au bal, qui est maintenant régi par les codes de la ville, il se sent gauche, déplacé. Sa timidité n'est pas un trait de caractère, c'est la conscience douloureuse de ne pas avoir les bons codes, de ne pas savoir y faire avec les filles qui, elles, ont appris les nouvelles manières de séduire. Le bal n'est plus une fête de village, c'est devenu un marché où la valeur de l'héritier s'est effondrée. Il ne sait pas danser le rock'n'roll, il n'a pas les bons vêtements, il ne sait pas faire la conversation légère, il est, dit Bourdieu, victime d'une dépossession de soi. Tout ce qu'il est, son être le plus profond, est dévalorisé. L'aventure du bal des célibataires, c'est donc bien plus qu'une étude sur la crise du monde agricole, c'est une plongée dans la violence symbolique. C'est une leçon magistrale sur la façon dont les grandes transformations économiques et sociales viennent se briser sur les corps et dans les cœurs. Bourdieu nous montre que la honte, la timidité, le sentiment d'être nul ne sont pas des faiblesses psychologiques, mais le résultat de mécanismes sociaux impitoyables. Il nous donne des yeux pour voir la tragédie qui se cache derrière la gêne et le silence. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour continuer à explorer la sociologie par ses œuvres majeures. D'ici là, pensez à ces moments où vous vous êtes senti déplacé et demandez-vous quelles règles invisibles régissaient la situation. Et surtout, restez curieux.